Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de la pleine lune dans le signe du Cancer qui aura lieu le 3 janvier à 13 degrés 02 et qui aura effet à 11h02 heure de Paris. Que signifie cette pleine lune? Le soleil est en Capricorne, ils seront au même degré que la lune qui sera dans le signe du Cancer. Ils sont en opposition, on appelle cela l'axe Cancer-Capricorne, qui représente, alors il oppose le Cancer qui représente tout ce qui est émotionnel et le Capricorne qui a un côté beaucoup plus froid, beaucoup plus raisonné, pragmatique et responsable. C'est l'opposition avec l'innocence enfantine et la responsabilité de la personne mature, de l'adulte. C'est l'opposition entre l'enfance et l'adulte, l'enfant et l'adulte. D'un côté, vous avez le Cancer qui représente le foyer, le Capricorne qui représente les ambitions professionnelles, la carrière professionnelle, le boulot. L'opposition entre le besoin d'affectif du Cancer et le devoir social que va se donner le Capricorne. Donc cette pleine lune va, dites-vous, mettre en lumière ce qui se passe dans votre vie. Regardez ce qui correspond au niveau familial, puisque le Cancer représente, la lune en Cancer représente certes l'émotion, représente l'intuition, représente les grossesses, tout ce qui est lié à la fécondation, représente la nourriture émotionnelle, par exemple, et le soleil en Capricorne est beaucoup plus pratique, pragmatique, lié au travail. Il a besoin d'un rayonnement professionnel, de sa réussite, et donc les deux vont s'opposer. Donc ça serait intéressant de voir ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là. Comme je vous disais, donc la lune en Cancer, c'est l'hypersensibilité, l'intuition, le besoin d'être protégé, le retour aux racines, à notre passé, à notre famille. Et le soleil en Capricorne qui face à la lune mère représente la responsabilité, la mature, la structure, le devoir, l'engagement professionnel. La question à se poser sur cette pleine lune, qu'est-ce que je porte par devoir alors que mon cœur demande autre chose? Quelles sont les responsabilités que vous avez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire que votre cœur vous dicte, mais que votre raison bloque? Cette pleine lune apporte une grande lucidité émotionnelle. Elle va faire des révélations familiales ou intérieures, personnelles. C'est une prise de conscience sur la notion de sécurité. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en insécurité ou qu'avez-vous besoin de faire? C'est un besoin de poser des limites émotionnelles claires. C'est-à-dire que si vous êtes trop dans l'émotionnel, ça peut être problématique. Donc, vous pourriez, lors de cette pleine lune, avoir des réactions à fleur de peau, un moment de repli, d'autodéfense. C'est un moment de nostalgie. Cette pleine lune peut être difficile à la fois pour les Capricornes et les Cancers, en priorité. Et toutes les signes qui sont en carré, c'est-à-dire le Bélier et la Balance. Le Cancer représente la mémoire, le foyer. Elle représente tout ce qui est procréation, la lignée, la sécurité affective. Nombre de Capricornes ou de Cancer peuvent être dans cette situation d'insécurité sentimentale, affective ou d'une problématique avec la famille. On est dans la volonté de guérir du passé, de notre passé émotionnel. Ce sont des blessures familiales, de la loyauté importante, les héritages karmiques, les attachements qui deviennent trop lourds, par exemple. Alors, ce n'est pas effectivement une pleine lune explosive, mais par contre très émotionnelle, qui va vous amener les larmes aux yeux, vous rendre nostalgique, et elle peut libérer votre âme d'un fardeau qu'elle traîne. Quel est le message de votre âme? Tu ne peux pas bâtir l'avenir si ton cœur vit encore dans le passé. C'est le moment de clôturer le passé pour pouvoir aller vers l'avenir, pour pouvoir
concrétiser l'avenir. Vous êtes certainement beaucoup de Capricorne ou de Cancer, sont le pied entre les deux, entre le passé et l'avenir. C'est un moment, cette pleine lune, de libération karmique, de clôture avec des problématiques familiales, un pardon intérieur, une reconnexion à votre enfant intérieur. C'est un moment d'introspection très intéressant. Alors, j'ai mis sur mon blog, je vais vous le dire, un rituel à faire pour libérer vos émotions et pour la protection. Vous devez avoir une bougie blanche, un bol d'eau, idéalement de l'eau de lune ou de l'eau bénite par exemple, mais autrement, mettez de l'eau de source par exemple, papier stylo bien sûr. Si vous avez une pierre de lune, ça serait bien, et ça serait un bon début pour démarrer l'année. Ce que vous devez faire, vous devez d'abord allumer votre bougie calmement. Vous devez absolument être dans une phase d'apaisement. Donc si vous vous sentez en stress, c'est pour ça faites ça quand vous avez le temps, enfin, en tout cas à partir du 3, on est bien d'accord. Faites des respirations pour vous apaiser, pour trouver le calme intérieur. Écrivez sur le papier, donc vous allez poser vos mains d'abord sur le bol d'eau et vous concentrer pour penser à tout ce qui est problématique émotionnellement. Pensez-y. Qu'est-ce qui vous fait de la peine? Les attachements de votre passé. De quoi devez-vous vous libérer? Par exemple, familialement, on a parfois de la loyauté par rapport aux liens de famille qui sont d'une lourdeur extraordinaire. Donc, écrivez tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous attache de façon importante et lisez à voix basse, puis dites « Je rends à la lune ce qui ne m'appartient plus, je garde la sagesse, je libère la charge. » Déchirez ensuite votre papier, une fois que vous avez noté vos blessures émotionnelles, l'attachement du passé, les loyautés qui vous empêchent d'avancer, que vous avez dit votre phrase, je vais vous la redire. Je rends à la lune ce qui ne m'appartient plus, je garde la sagesse et je libère la charge. Vous déchirez votre papier, vous le plongez dans l'eau bénite ou l'eau de lune et vous versez ensuite l'eau dans la terre, alors que ce soit dans un pot de fleurs ou dans votre jardin, ou si vous n'avez rien, dans votre évier ou dans vos toilettes et vous tirez la chasse. D'ailleurs, vous pouvez y jeter les papiers en même temps. Placez ensuite la bougie près de vous quelques minutes et vous devez ressentir un apaisement, vous sentir en sécurité, vous devez vous sentir enveloppé de douceur. Donc, c'est une pleine lune qui ne va pas être, je vous l'ai dit, elle va pas être explosive, elle va pas, mais émotionnellement, elle va être intense. Elle vous demande d'aller vers la guérison, vos guérisons intérieures, de vous pardonner, de vous protéger d'une manière ou d'une autre, peut-être différemment de ce que vous avez fait jusqu'au bout, de choisir votre voie, de choisir ce qui vous convient. Ça sera très important. Alors, nous allons regarder comment cette pleine lune va agir par signe. Pour le bélier, une émotion refoulée demande à être reconnue, c'est-à-dire à ce que vous en ayez conscience. Vous devez vous protéger sans vous faire du mal, c'est-à-dire que vous pouvez vous protéger sans attaquer l'autre, sans rentrer dans quelque chose de dur, une protection en douceur. Vous devez vous libérer de vos colères, de certaines loyautés familiales qui sont très importantes, que vous avez comme un flambeau que vous menez avec vous et qui finalement est peut-être trop lourd pour vous. N'oublions pas que la lune en Cancer est positionnée dans votre maison 4. En tout cas, dans la maison 4 du Bélier. Le Taureau. Ce qui va être important, c'est le foyer, qu'il soit réel ou qu'il soit intérieur.
La question, c'est de savoir où le taureau et les ascendants taureaux se sentent réellement en sécurité. À vous de trouver le taureau a en commun avec le cancer le besoin de confort, de se sentir bien, de se sentir en sécurité, qu'elle soit financière ou autre. Ce qui va marquer le taureau, c'est peut-être la peur de manquer sentimentalement, émotionnellement. Il y a peut-être un besoin, il faut savoir que la lune va être positionnée dans la maison 3 et il y a un besoin peut-être d'exprimer un certain nombre de choses. Pour le Gémeaux, ce sont les mots, les non-dits qui peuvent être très lourds pour vous, puisque vous avez besoin souvent d'exprimer. Osez dire ce que vous ressentez, et demander à l'autre ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. C'est un moment de se libérer de toute culpabilité. C'est un moment où quand même le cancer est positionné dans votre maison 2 et effectivement, vous avez besoin aussi de tout ce qui est financier, de tout ce qui est... Vous avez peut-être besoin d'acheter un bien familial ou de vendre un bien familial. Vous êtes quand même dans quelque chose qui est aussi matériel. Le cancer. La lune est dans votre signe et le soleil s'oppose à votre signe. C'est un moment important pour vous puisque c'est votre pleine lune. Et le message c'est, tu n'as pas à porter avec toi la lourdeur du passé, la lourdeur familiale. La mémoire familiale ou les blessures d'enfance doivent être libérées. Tu dois arriver à te libérer de tout ça. Pour le lion, la lune en cancer est positionnée dans votre maison 12. Et donc, on est pleinement dans la guérison. Vous aurez besoin de vous mettre un peu en retrait pour vous régénérer, pour avoir une juste vision des choses. Vous pouvez vous sentir trahi par une femme, par votre mère, par votre grand-mère, par quelqu'un qui est proche. Votre force première, puisque vous êtes lion et ascendant lion, ça sera de ne pas parler, c'est de réfléchir, d'être dans le silence. Vous devez vous libérer d'une vulnérabilité, de vous sentir fragile face à une situation et d'avoir peur de perdre, par exemple. Vierge et ascendant vierge. Une relation peut vous montrer, ça sera votre miroir émotionnel. Et donc, on vous demande de lâcher le contrôle au niveau de l'affectif. La Vierge a besoin de contrôle, elle réfléchit avec la tête et beaucoup moins avec le cœur. Et donc, il faut que vous vous libériez de vos obligations, les obligations que vous créez. Vous avez un devoir excessif envers les autres, et particulièrement envers de votre famille. Donc, à vous de lâcher tout ça pour pouvoir penser à vous. La balance. Elle va amener la tension entre votre vie privée et vos responsabilités. Elle vous demande de choisir l'équilibre entre ce qui est essentiel, ce qui est véritable, et l'image que vous voulez donner. Il faut vous libérer de toutes les douleurs d'attachement à tout ce qui est ancien. La lune en cancer est positionnée dans votre maison 10. Donc effectivement, vous avez une problématique entre votre réussite professionnelle où vous vous engagez beaucoup et peut-être tout le travail qu'il y a à faire au niveau familial. Pour le scorpion et les ascendants scorpions, c'est une remontée émotionnelle qui vient de loin, qui est karmique. La lune en cancer est en harmonie avec le scorpion et le soleil en capricorne aussi, positionné dans votre maison 9. On sent que on a une vision juste des choses, on est ouvert et donc on doit se libérer de toutes les douleurs anciennes pour pouvoir aller au maximum de sa capacité. C'est une pleine lune importante pour vous. La lune en cancer pour le sagittaire et les ascendants sagittaires est dans votre maison 8. C'est la transformation intérieure en profondeur, donc avec tout ce qui est guérison émotionnelle intérieure. Il va falloir laisser mourir
une ancienne version de vous-même pour devenir vous-même. Il faut vous libérer de vos croyances limitantes que vous avez peut-être héritées de votre famille, de votre éducation. Donc soyez vous-même, soyez celui ou celle qui est ouvert à tout est possible. Pour le Capricorne et l'ascendant Capricorne, c'est un axe majeur pour vous puisque le soleil, il est chez vous et la lune est dans votre maison 7. Vous pouvez avoir cette force sans être trop dur, sans mettre trop de carapace, en dissimulant votre émotion. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, qui voulait masquer, qui voulait rentrer dans la logique, alors qu'il faut que vous utilisiez cette intuition pour être beaucoup plus fort et pour avoir ce côté pragmatique. Donc il faut vous libérer de cette carapace émotionnelle. Le Verseau. La lune est positionnée à votre maison 6, elle est liée à la santé. C'est le corps qui va vous parler. Tous les problèmes que vous avez dans le corps, les douleurs, sont liés à un problème asymptomatique. C'est une somatisation. Et donc votre corps vous parle. Donc voyez les émotions qui sont dans votre corps et quel est le problème. Écoutez vos besoins émotionnels. Il va falloir que vous vous écoutiez une bonne fois pour toutes. Et il va falloir que vous vous libériez de tout ce qui est excessif chez vous. Le Poisson. La lune en Cancer est très en harmonie avec vous. Positionnée dans votre maison 5, la maison de l'amour et du sentiment, vous savez que vous allez avoir votre sensibilité qui va être exacerbée. Mais il va falloir qu'elle devienne féconde, comme la créativité. La maison 5 est très créative. Donc, le message, il va falloir qu'effectivement, vous transformiez tout ce qui est émotionnel dans une créativité extraordinaire. Il va falloir que vous vous libériez de tout ce qui est nostalgique, qui vous paralyse dans un passé, dans quelque chose et qui n'est pas constructif. Il faut que vous lâchiez et que vous libériez toutes vos émotions dans la créativité, comme ça veut faire les peintres. Vous avez des peintres qui ont fait des œuvres qui sont aujourd'hui vendues très très chères à des moments de drame dans leur vie. Cette émotion, ils l'ont transcrit par la peinture et ils ont fait des chefs-d'œuvre. Sachez-le transcrire que par l'écriture, par la peinture, peu importe le domaine, mais sachez être créatif. Voilà, chers amis, fêtez cette pleine lune. N'hésitez pas à faire vos vœux entre le 1er, le 3 et le 4 janvier. Mais faites vos vœux. Je vous disais que le 1er, avec la Mercure qui rentre en Capricorne, va vous aider. Il n'est pas complètement lié au Soleil et à la Lune, puisqu'il sera un peu loin des 13 degrés. Mais malgré tout, il va vous aider à vous connecter et aller vers des vœux qui sont réalisables. Le Capricorne a ce discernement qui va vous aider à réfléchir. Voyez ce que chacun des signes parle pour vous. Voilà, encore une fois, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et faites vos vœux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci encore de me suivre et n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo sur la pleine lune du tout début d'année qui va être très importante pour nous faire avancer vers le meilleur cette année.